Salut, salut et bienvenue sur un nouvel épisode de Business Serein, aujourd'hui avec Dorothée. Comment tu vas? Je vais très bien. On parlait un petit peu juste avant, tu es en direct de Belgique. Oui, Bienvenue à nos amis belges, j'espère qu'il y en aura beaucoup sur le podcast, parce que comme on l'a dit, on gagne beaucoup à apprendre les uns des autres, notamment sur les expressions dont on parlait en tout à off. fait, tout à fait. Avant qu'on avant qu'on creuse vraiment dans ton métier, ton activité, ce qui t'a amené là, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu as sur le feu, toi, en ce moment, début de printemps? Alors, en ce début de printemps, je suis en train de travailler sur une offre plus complète dans ce que je propose. Donc, pour le moment, ce sont juste des soins individuels qu'on peut dire des one-shot, sauf ceux qui reviennent donc de mois en mois. Mais ici, je suis en train de préparer une offre où on va être dans un accompagnement beaucoup plus complet sur 3 mois avec voilà, des soins différents et donc, ça, c'est ce qui est sur le feu pour le moment. C'est le petit bébé en préparation. J'ai hâte de pouvoir faire éclore ce bébé. Mais donc voilà, je travaille vraiment là-dessus actuellement. OK, trop cool de voir ça. Quand est-ce que, alors pour recentrer, toi, tu es énergéticienne et ça faisait, comme je te l'ai dit, longtemps que je voulais quelqu'un qui pratique cette activité sur le podcast. Est-ce que tu peux poser ce que c'est avec tes mots à toi? Alors, la pratique énergétique, elle va en fait, donc la personne qui pratique ce type de soins, elle arrive à travailler sur l'énergie qui circule dans le corps. Alors, il y a plein de techniques différentes, mais la mienne, elle consiste à venir apposer mes mains au-dessus du corps sur les différents points d'énergie qu'on appelle les chakras. Et ça, ce sont donc pour tout ce qui est soins énergétiques, mais je fais aussi des massages énergétiques. Et là, mes mains, à force de travailler cette capacité, je veux dire que l'on a tous, elle me permet, quand je masse le corps, d'aller sentir là où ça coince, là où il y a du stress qui s'est accumulé. Et donc, je vais masser plus longuement pour aller libérer cette zone-là. Donc, en fait, le métier d'énergéticien, c'est d'être capable d'aller sentir cette énergie dans le corps de l'autre. Avec un petit plus pour ma part, j'ai cette capacité de ressentir, donc avoir une empathie vraiment plus, et donc de ressentir les émotions des gens en termes de colère, de tristesse, de stress vraiment important, d'anxiété. Parfois, les personnes peuvent venir avec une problématique bien précise. Elles peuvent me dire, oui, je me sens très stressée, très oppressée, je ne sais pas pourquoi. Et quand moi, je vais travailler sur le corps, je vais sentir qu'en fait, il y a une colère qui est sous-jacente, qui a besoin de sortir. Alors, dans ma pratique, je ne veux pas aller creuser dans le passé. Je pense que ce qui intéresse les gens, c'est pas simplement d'aller rechercher des souvenirs qu'on a peut-être oubliés, qu'on de toute façon on ne peut pas changer, mais de savoir, tiens, aujourd'hui, je me sens comme ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et ça, c'est vraiment comme ça que je travaille. J'essaye de dire à la personne, aujourd'hui, en fait, vous êtes en colère, ça se situe à tel ou tel endroit. Voici ce que vous pouvez faire. Avec le soin, évidemment, je viens apaiser, mais après, la personne, elle a toutes les cartes en main pour aller mieux par la suite. Le but, c'est vraiment pas de créer une dépendance non plus entre le praticien et la personne. Mmh, c'est hyper, bien que tu précises ça, parce que des fois, il y a l'autre pratique qui peut être, soit perçue, soit, à moitié assumée. Tu as dit un truc hyper intéressant qui est que tout le monde a ça en lui ou en elle, en soi. Comment t'en es venu à le réaliser pour toi? Comment tu t'es dit, parce que j'imagine on se lève pas du jour au lendemain Non. en se disant: «Je vais lancer sur 3 mois un nouveau truc», comment ça s'est passé pour toi? Donc, pour aller, pour faire bref, pas raconter toute ma vie non plus. En fait, de base, moi, je travaillais en banque et j'ai fait donc, j'étais employée de banque et j'ai fait un burn-out. J'ai eu un accident de voiture et donc j'ai été un long moment à la maison, le temps d'accepter que j'étais vraiment malade, hein, parce que le burn-out, c'est une vraie maladie. Il a fallu quelques mois et puis
les mois suivants pour aller mieux. Et en fait, pendant ma convalescence, j'ai une amie qui m'a dit, regarde, il y a une formation Reiki, tu devrais la faire, je te vois trop faire ça. Alors, enfin, je te raconte pas, moi, vraiment les pieds sur terre, je viens de la banque, qu'est-ce qu'elle me dit, qu'est-ce qu'elle me raconte. Et puis, en fait, j'ai fait la formation et ça m'a vraiment parlé. Au départ, je l'ai fait un petit peu sceptique en me disant, bon, je vois pas pourquoi mes mains dégageraient de la chaleur parce que c'est vraiment ça qui se passe. Et en fait, au bout du 4e jour, dans le Reiki, tu dois te faire tes auto-soins. Et au bout du 4e jour, mes mains ont commencé à chauffer. Et là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est? Et donc, j'ai voulu faire un soin à mon compagnon tout aussi cartésien et rationnel. Ça a été sympa. Et là, vraiment, lui m'a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est vraiment passé quelque chose, il faut que tu essayes. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé donc à le faire sur mes proches. Et puis, à force de le faire, je me suis aussi rendu compte, en parlant avec les gens, en échangeant, parce qu'au début, je n'osais pas trop, tu vois, donner un petit retour. Je disais simplement à la personne, ça va, ça vous a plu, qu'est-ce que vous avez ressenti? Et puis, au final, je me rendais compte quand la personne me donnait son retour de soins que moi, j'avais ressenti énormément de choses et qu'il fallait peut-être que j'assume et puis que dès que je parle, et puis je me suis dit, on verra bien. Et en fait, pour l'instant, je suis contente, je ne me suis pas encore trompée quand j'ai donné un retour de soins, même à des plus sceptiques. Donc, qui au départ viennent, je suis un peu curieux, on m'a dit que c'était bien, je viens voir ce qui se passe. Et à chaque fois, ceux-là sont mes préférés, entre guillemets, parce qu'ils attendent rien. Et puis, voilà, ils sont là complètement bluffés de se dire, mais mon corps exprime tout ça sans que je parle. Donc, c'est comme ça que, voilà, moi, j'ai pu voir qu'en fait, j'avais cette capacité, entre guillemets, qu'on a tous. J'aime pas dire que c'est un don parce qu'on a tous de l'énergie qui circule en nous. Et donc, en soi, si on s'entraîne chacun, on peut tous, en fait, travailler avec l'énergie de son propre corps ou du corps de l'autre. C'est marrant que tu aies dit que les personnes plus cartésiennes, c'est les personnes que tu préfères. Est-ce que c'est parce que justement, tu étais en banque avant et tu sais aussi ce que peut penser une personne vis-à-vis de tout ce qui est énergétique, tout ça? Oui, en fait, c'est un petit peu, allez, c'est challengeant parce que, pas que j'aime pas les autres personnes, mais c'est moins challengeant. Les autres personnes vont peut-être arriver avec une problématique et elles sont, allez, je vais dire peut-être moins difficiles à convaincre, et je mets des gros guillemets quand je dis ça, que la personne qui est cartésienne, elle se dit, moi, tout va bien, je viens vraiment par curiosité. Et puis, finalement, c'est celle au final, qui me renvoie un mail par après en me disant là, je dors beaucoup mieux, j'ai moins de migraines, je me sens beaucoup plus calme, parce qu'elles sont vraiment stupéfaites que pour les autres personnes, au final, elles ont fait un soin, c'est normal, elles se sentent mieux. Et donc, il y a moins ce challenge, cet échange, même si j'ai des magnifiques échanges avec les autres personnes aussi, celles qui sont là pour vraiment travailler sur elles. Et donc, on vit des choses extraordinaires aussi. Trop cool. Tu as dit que alors non, tu l'as pas dit, tu me l'as dit en off, que tu étais en Belgique, pas loin de Bruxelles. Je t'avoue, j'ai pas retenu le nom de la ville. Je suis désolé. C'est pas grave, je ne t'en veux pas. Je suis à Anguien. Et tu as dit que tu avais commencé aussi sur tes proches, les personnes que Ouais. tu connais. Comment ça s'est passé pour toi lorsque, je sais pas, tu as été vers d'autres personnes? Comment on s'y prend quand on se lance dans cette activité et que, faut trouver des clients? Ouais, c'est ça, c'est vrai que c'est ce qui est le plus difficile. Alors moi, j'ai vraiment une chance, enfin je me trouve chanceuse, c'est que d'abord j'ai créé une page sur Facebook, une page Instagram pour avoir ma vitrine. C'est une page où c'est nature peinture, je sais pas si on dit ça chez vous, On mais dit parce ça que aussi. j'aime bien en fait être juste telle que je suis. Je veux que les gens puissent se reconnaître. Donc en général, je me filme en me disant ça c'est une bonne idée, je vais en parler sur ma page. Donc comme ça c'est le mood de ma page et ça me permet en fait que les gens disent ça me parle, et donc ils repartagent assez facilement. Mais ma chance aussi, ça a été que comme les personnes que j'ai rencontrées au tout départ ont été vraiment très vite très convaincues, elles ont parlé.
Et donc, chez moi, ça ne fait que 3 ans et demi pourtant que j'ai cette activité, mais le bouche à oreille a très, très bien fonctionné. Donc, c'est ce qui fonctionne le mieux. Maintenant, bon, ben voilà, il faut quand même faire de la pub, il faut quand même faire des concours de temps en temps pour avoir une visibilité sur les réseaux parce il faut qu'elle grandisse, ma bulle. Mais au départ, elle a eu cette chance d'avoir du crédit grâce au bouche à oreille. Trop cool. J'ai, d'ailleurs, ça fait 3 ans et est-ce que bon, tu as parlé de ton offre. Moi, je sais qu'au bout de 3 ans, j'avais une certaine vision du futur, mais pas hyper, claire, tu vois? Pas encore. Est-ce que toi, je sais pas, tu as envie d'aller vers de nouveaux territoires, mais toujours en lien avec ça? Ouais. Ou tu es plutôt focus là-dessus, sur ce que tu fais actuellement et Ouais, non, moi si on part vas-y. j'aime bien, tu vois, je vais pas sur tous les terrains en même temps. Je suis quelqu'un qui aime bien poser les choses et puis hop, je passe à un step suivant. Mais après, c'est un petit peu le même fonctionnement que quand tu es dans une banque, finalement, tu as tes objectifs sur 5 ans. Et là, ben, je suis gardé un petit peu ce fonctionnement de me dire, allez, où est-ce que tu veux emmener cette bulle? Qu'est-ce que tu veux en faire? Alors, même si j'adore ce que je fais, bien sûr, j'ai envie de la faire évoluer. Mon rêve absolu, ce serait de pouvoir collaborer avec tout ce qui est kiné, ostéo, psychiatre, parce que je sais que mon activité ne remplace absolument pas ces pratiques-là. Ça, j'aime beaucoup le préciser. Mais ça peut être un accompagnement pour que la rééducation, la guérison se fasse du coup plus vite, parce que on traite vraiment tout ce qui est stress, anxiété, lâcher prise. Ici, dans la région, j'ai de la chance, j'ai des kinés ou des ostéos qui me renvoient leur patientèle parce qu'ils se rendent compte que quand ils sont venus faire un soin, ils peuvent travailler beaucoup plus loin dans les mouvements parce que comme le stress a complètement diminué et quand on a une douleur, ben, on génère évidemment du stress sur la zone douloureuse, ben, ça leur permet de mieux travailler. Et donc, c'est vrai que je voudrais la faire évoluer. J'ai déjà voilà, des petites pistes et des petites portes qui peuvent s'ouvrir. Mais comme je te le disais, je vais lentement. Qui va lentement va sûrement. Et je veux surtout rester crédible. Et donc, je pense que si je pars dans tous les sens, je vais perdre en crédibilité. Et puis, j'ai d'autres projets. Je rêverais de faire des cercles de femmes. Enfin, voilà, j'apprends la sophro-dynamique aussi à côté. Et donc, voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent évoluer. Mais ça, c'est dans ma personnalité. Et c'est trop bien d'ailleurs que, bah, tu aies cette opportunité, d'avoir des personnes qui vont autant chez un kiné que chez toi. Parce que je sais pas comment ça se joue en Belgique, mais en France, il y a un peu cette opposition. Tu vois? On se dit: «OK, énergétique, ouais, c'est un peu perché» et à Ouais. côté, il y a, on va dire, la médecine très traditionnelle qui est beaucoup plus en place, beaucoup plus ancrée. Est-ce que c'est comment c'est en Belgique? Alors en Belgique, ça commence tout doucement à évoluer. C'est-à-dire que tu vas vraiment avoir dans le monde médical des personnes très très fermées à qui j'oserais même pas dire que je fais des soins énergétiques. Et puis tu as de plus en plus, et c'est pas forcément dans les jeunes médecins, il y a aussi des médecins plus âgés qui tentent à dire que c'est un réel accompagnement parce que je pense que tu as deux écoles dans tout ce qui est énergétique. Tu as vraiment, comme tu l'as dit, les personnes qui sont perchées et enfin voilà, pour moi, c'est une toute autre pratique que je ne critique absolument pas. Je pense qu'il en faut pour tout le monde. Et puis, tu as l'école que j'essaye de promouvoir, de défendre. C'est celle de, on peut faire de l'énergétique sans être perché. On peut simplement aller accepter que le médical et tout ce qui est holistique, ben, ça peut être ensemble et que ça peut être un accompagnement très riche pour la personne. Et donc, voilà, seulement il faut pouvoir rester à sa place déjà. Moi, quand j'ai quelqu'un, pour te donner un exemple concret, qui vient, qui fait un burn-out et qui me dit qu'il ne veut pas être suivi par un psychologue, ben, j'ai discuté avec lui et je lui dis que c'est pas une bonne idée de juste venir faire des soins et de ne Mmh. pas aller soigner ça parce que c'est important. Et enfin, tu vois, du coup, je peux rediriger vers un psychologue. J'essaye vraiment que la personne, elle sache que moi, j'adore écouter les gens. J'ai un certain vécu qui fait que ça m'a donné une expérience, une résilience et vraiment, aller tous les conseils bienveillants que je peux donner. Mais c'est ce que je dis toujours, je suis pas là pour guérir un trauma ou des choses comme ça. Et je pense que c'est ça que le monde médical se rend compte, c'est qu'il y a d'autres personnes comme moi qui peuvent rester à leur place et qui du coup pourraient être un bon allié pour eux pour aider leur patientèle. Mais ça évolue tout doucement, hein. C'est vraiment
au cas par cas. Mais c'est pas fermé. Bah, c'est bien que des plus anciens, on va dire, s'ouvrent aussi à ça, alors qu'on pourrait se dire c'est ceux qui sont les plus la tête dans le guidon et non, non, Ouais. surtout pas. Ouais, ouais, et étrangement, j'ai même envie de te dire qu'on va dire, allez, que c'est ceux qui ont plus de bouteilles, hein, encore une petite expression, j'espère que, mais qui vont être, qui vont être plus ouverts. Et ben, allez, j'ai eu l'opportunité de pouvoir aider une famille dont le grand-père était en fin de vie. Et il voulait que je vienne faire un soin Reiki pour le soulager parce qu'il avait l'air d'être douloureux. Et j'ai demandé à la famille de d'abord demander au médecin traitant. Je n'avais pas envie qu'on me mette dehors comme une sorcière. Donc, je préfère toujours demander avant. Et le médecin traitant était pourtant quelqu'un de très âgé. Et il a directement donné son feu vert en disant que c'était une super bonne idée. Donc, tu vois, et pourtant, il est plus en fin de carrière et au final, il a accueilli ça super bien en disant à la famille que c'était une très bonne idée et le home dans lequel il était, ils étaient très, très ouverts. Donc voilà, j'étais agréablement surprise parce que ça évolue vraiment tout doucement. Mm. J'ai donc là on a posé un peu le cadre, mais maintenant j'ai tout plein de questions qui se bousculent dans ma tête. J'ai vu sur ton profil en préparant l'épisode que tu accompagnes les enfants et les adultes. Oui. Comment Je me demande pour un enfant, qu'est-ce qui pourrait lui l'amener chez toi en fait? Alors, les enfants, et finalement, c'est une explication que j'aime aussi donner aux adultes. Les enfants, ils ont leur réservoir émotionnel et on est dans une société où tout doit aller vite tout le temps, en permanence. Donc, on est face, et j'ai 3 enfants moi-même, donc vraiment, je sais de quoi je parle, mais on est face à des enfants qui remplissent ce réservoir émotionnel, qui voient que nous, adultes, on est tout le temps occupés et même les acteurs dans les écoles, c'est la même chose. Et donc, on a des enfants, même tout petits, qui explosent déjà au niveau émotionnel. Donc, en général, quand on vient me voir, c'est parce qu'on est face à des enfants qui ont énormément de mal à gérer leurs émotions, mais qu'on sait qu'on n'est pas face à une problématique qui demande forcément directement un suivi psy. Et donc, les parents m'appellent, on essaye de voir, on peut être sur des troubles émotionnels, on peut être sur des troubles du sommeil. Enfin, il y a plein de petites choses. Par exemple, quand tu arrives à la fin de l'année scolaire, j'ai toute une série d'enfants, le stress voilà, des épreuves. Donc, on vient me voir vraiment pour ça, mais je travaille pas de la même façon avec un enfant qu'avec un adulte. Avec un enfant, les 30 premières minutes, on s'occupe vraiment de tout ce qui est émotion. On les verbalise, on met des mots dessus, uniquement sur ce qu'on a envie de mettre des mots. Et puis, les 30 minutes après, on fait un soin Reiki. Alors, pour eux, 30 minutes, c'est vraiment suffisant. Pourquoi? Parce que les enfants, ils ne se méfient pas. En fait, eux, ils se mettent directement dans le soin et en 30 minutes, pour eux, c'est vraiment parfait. Et en général, en plus, c'est très marrant parce que quand le parent arrive, l'enfant est complètement endormi. Ils me disent, mais comment vous avez fait? Donc, ça les apaise instantanément. Et alors, c'est très beau, c'est que comme ils ne sont pas gênés, ils te donnent tout ce qu'ils ont ressenti. Et souvent, j'ai vraiment la petite larme de me dire, mais c'est quand même très pur un enfant. Donc, voilà, c'est 2 approches complètement différentes. Mais est-ce que c'est parfois plus une volonté du parent, tu as le parent qui comprend aussi l'importance d'aller s'occuper des énergies et l'enfant des fois qui peut être en mode moi je veux juste mon mercredi après-midi tranquille. Mais en fait, le premier soin, c'est le parent qui vient parce qu'on lui a dit qu'on avait pu aider son enfant. Et donc, en général, c'est marrant, c'est que c'est quand même rare quand j'ai la maman ou le papa qui vient avant pour voir un peu comment ça se passe. C'est marrant, c'est que on fait essayer l'enfant et puis après, le parent vient pour lui-même. Donc ça, c'est assez marrant. Donc, je pense pas qu'ils viennent avec une approche énergétique, mais plutôt, il existe plein de techniques pour aider les enfants. Celle-là, elle a l'air de me plaire et je vais essayer. Je n'ai pas ce sentiment qui viennent en se disant il faut que je m'occupe de l'énergie de mon enfant. Pour eux, allez, il y a le chemin vraiment raccourci entre les émotions vont être apaisées grâce au Reiki et on ne parle pas d'énergie à ce moment-là. Après, eux, ils ont l'énergie qui bouge énormément. Ils sont pleins de découvertes, enfin, c'est des éponges, donc c'est encore différent de nous. En parlant d'éponge, comment tu fais toi lorsque tu as plusieurs rendez-vous dans une journée pour justement pas tout garder en toi? Tu vois, lorsque j'imagine que tu absorbes aussi une partie des émotions, de l'énergie de la personne.
Tout à fait. Alors déjà, j'ai de la chance, comme je travaille chez moi, c'est mon cabinet, je y mets le rythme que j'ai envie de mettre. Donc, je fais très attention à toujours me sentir bien, de ne pas être beaucoup trop fatiguée. Et puis là, on est dans une explication un peu plus perchée, mais je me dois de la donner quand même. Il y a de C'est la place. que, Vas-y. donc voilà, c'est que, donc il faut savoir que le Reiki, tu ne donnes pas ton énergie et la personne n'est pas censée te donner son énergie. Pourquoi? Parce que tu prends l'énergie de l'univers que tu vas donner à la personne pour la soulager et toi, tu renvoies tout ce que la personne n'a pas enfin, tout ce qu'elle n'a plus besoin, tu le renvoies à l'univers. Ça, c'est la croyance. Maintenant, je mets toujours une intention à donner quelque chose de positif à l'autre. Donc, je pourrais m'être pris la tête avec mon conjoint juste avant, on n'y verrait rien parce que j'arrive ici dans mon cabinet, hop, je mets ma casquette d'énergéticienne et moi, je donne la bonne énergie et je me mets en tête que je renvoie tout ce que la personne n'a plus besoin. Et quand je pars d'ici, ben, je ne reprends absolument rien. Donc, en soi, je peux recevoir entre 6 et 7 personnes sur une journée sans que ce soit que j'arrive aller à la maison, que je sois complètement au bout du rouleau. Après, ça va dépendre. La fois passée, j'ai eu 5 massages de suite. Physiquement, là, je l'ai senti passer. Mais voilà, c'est rare quand ça arrive que ce soit les mêmes soins d'affilée. Et le fait de pouvoir switcher, tu vois, entre un soin énergétique où là, tu touches à peine le corps et le massage où là, ben, tu es vraiment plus dans le manuel, ça me permet en fait, tu vois, de pas trop cumuler l'énergie des autres et ce qu'ils déposent. Et donc là, c'était pour l'énergie, mais tu as dit aussi, et je pense que tout le monde, les personnes qui nous écoutent l'ont entendu aussi, il y a cette partie échange où tu es capable aussi de capter la personne très rapidement. Donc, Oui. j'imagine de lui permettre de s'ouvrir, de s'exprimer. Et tout ce que les personnes expriment auprès de toi, tu vois, sur les blocages, sur ce qui les travaille, est-ce que tu renvoies également ça? Ou tu as une approche différente? Non, pour ça, en fait, je pense que ce qui est important pour la personne, c'est de se sentir écoutée. Donc, j'écoute énormément de choses. Alors, il faut savoir que parfois, il y a des choses qui sont assez difficiles à entendre, que ce soit un parent qui parle de son enfant, un enfant qui parle de ce qu'il vit, mais aussi, voilà, dans les femmes, il y a parfois des choses qui sont très difficiles à entendre. Alors, pour ça, moi, j'ai moi-même, toutes les 5, 6 semaines, je vais voir une psychologue. Et je lui dis, voilà, on m'a dit ceci, et qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comment est-ce que je dois le prendre, le recul? Et donc, elle m'a assez aidée à entendre, mais laisser là. Mais donc, ce que tu vas me verbaliser, je vais aller voir où il est dans ton corps et je vais renvoyer le stress que ça a généré. Mais je ne vais pas renvoyer tous ces souvenirs, toutes ces choses que tu me racontes. Ça, je suis là vraiment pour écouter l'autre et je peux aussi très bien travailler avec quelqu'un qui ne raconte rien parce qu'il n'a pas envie. Les sceptiques, là, dont on parlait au départ. Ouais, eux, OK. eux, ils disent, je ne vais rien vous dire, on verra. Et moi, j'adore. Et finalement, est-ce qu'après le soin, c'est eux qui parlent le plus? Oui, oui, vraiment. Et je te dis, c'est Forcément. encore eux qui réécrivent un mail après en disant, enfin voilà, c'est vraiment trop marrant. Donc, c'est très chouette. Et est-ce que tu pourrais renvoyer ça, tu vois, le passé? Si Non, une personne c'est pas un truc qui est possible, même en non, étant très je perché ne plus plus? pense pas parce que allez, les choses que l'on dit, les choses que l'on a vécues, c'est ce que je dis toujours aux gens. L'objectif dans une vie, c'est pas de devenir une page blanche. On a notre histoire, on a tous notre vécu. Certains ont plus de tolérance que d'autres. Enfin voilà. L'objectif, c'est de savoir quoi faire de l'émotion que ça a laissé, de la trace que ça a laissée. Ça, c'est important. Et il y a certaines choses que l'on a vécues qu'on ne doit pas forcément aller rechercher et renvoyer je ne sais où. Je pense qu'il faut aller soulager le corps de ce qui se dit ça, j'ai plus besoin de le porter. Pour moi, ça, c'est important. Et c'est pour ça que j'irai pas essayer d'enlever le passé, les souvenirs. Voilà, je ne sais pas du tout si ça existe, si c'est possible que ce soit fait. Mais voilà, je pense que ce qui est important, c'est quelle trace ça a laissé et ce qu'on peut faire pour soulager cette trace-là dans le corps. Oui et finalement, c'est dans la lignée de ce que tu disais tout à l'heure, de garder la personne autonome et de pas, te placer ou se placer comme, une béquille, on va dire. C'est ça, un sauveur, une béquille. J'aime beaucoup dire aux gens que quand ils vont rentrer ici, on va pouvoir parler d'un tas de choses.
mais que je veux qu'ils ressortent avec le cœur léger. De se dire, ben là, j'ai vraiment vécu un moment suspendu, une bulle où j'ai pu vraiment me mettre et mettre tout ce que j'avais envie de mettre. Mais une fois que je sors, je me sens léger, je me sens apaisée et surtout, je me sens positif. J'aime bien rappeler aux gens que peu importe ce que l'on traverse, on a toujours au moins une petite chose positive. Et c'est celle-là que j'essaye d'aller chercher et de me dire, on va garder un focus là-dessus. Parce que c'est ça qui est important. C'est de se dire que quoi qu'il arrive, on a toujours une force en nous, toujours quelque chose, on fait toujours quelque chose de bien, même si, voilà, il y a des gens qui arrivent ici qui ont peut-être fait des choses qui n'étaient pas correctes pour eux et qui sont pleins de culpabilité. Mais malgré ça, il y a quand même toujours quelque chose de positif. Et d'ailleurs, quand je fais des soins pour les enfants, je choisis en fait de ne pas, sauf si l'enfant me demande de dire certaines choses, je dis toujours aux parents que je ne donnerai pas mon ressenti aux parents. Pourquoi? Parce que je pense qu'être parent, c'est un sacré défi aussi. Et on fait vraiment ce qu'on peut. Et j'entends souvent dans certaines pratiques que je choisirais aller où il y a eu une séparation, c'est pour ça qu'il sent mal. En fait, je sais que ça part d'un sentiment bienveillant, mais quand on est parent et qu'on reçoit ce genre de choses, c'est hyper culpabilisant. Et j'ai pas envie que le parent se culpabilise. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'enfant il ressort d'ici, qu'il ait des techniques de respiration, des petites techniques de méditation très rapides, et en fait, qu'il puisse aussi être autonome et pas qu'il se dise, ben, on va pouvoir reprocher plein de choses à mon parent. J'ai pas envie de ça, en fait. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une notion, un peu comme, tu vois, pour les médecins, le secret médical ou quelque chose d'écrit comme ça chez les praticiens? Mais malheureusement, non. Je Non? trouve, en fait, comme c'est pas une pratique qui est reconnue, chacun fait un peu ce qu'il veut. Alors après, comme moi, j'ai travaillé quand même 11 ans dans le secteur bancaire, j'ai travaillé pendant 11 ans dans la confidentialité, ça va de soi que rien ne sort d'ici. Enfin voilà, il n'y a pas, je vais jamais dire le nom ou prénom de quelqu'un. J'aurais trop peur que, allez, on puisse le reconnaître ou et même sur mes réseaux, tu peux voir que je ne vais pas relater une séance parce que je trouve que c'est une intimité qu'on me donne. Pour moi, c'est vraiment un cadeau. Et je ne voudrais pas que la personne, elle se sente mal. Donc, je ne vais pas relater, dire, oh, aujourd'hui, j'ai rencontré telle personne et il s'est passé ceci et on a débloqué cela. J'en vois pas l'intérêt. En fait, je pense qu'on peut simplement dire, ben voilà, la pratique, elle peut vous aider dans tel domaine. C'est suffisant. Pour moi, c'est gai pour la personne de se dire, ben ici, en fait, tout ce qui est là ne sortira pas. Parce que, ben évidemment, je travaille dans une ville, comme je t'ai dit, c'est pas une super grande ville. Il y a des personnes qui viennent, qui peuvent se connaître entre elles. Ça m'est déjà arrivé de déplacer un rendez-vous si je sais que les personnes se connaissent parce que j'ai pas envie qu'elles doivent se voir et se dire, ah, elle va là aussi. Et enfin, tu vois, ça reste quand même une pratique qui est pas toujours assumée, je trouve, par certaines personnes, et c'est OK, tu vois. Mais j'essaye de respecter cette confidentialité. Je laisse en général un espace entre les rendez-vous pour qu'il y ait ce petit truc qu'on vient chercher pour soi. Hyper intéressant. Tout à l'heure, on a parlé, de la partie, autonomie, tu vois, d'une personne et je me demandais, est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser une personne parce que justement tu sentais un état de détresse peut-être? Ou, la personne aurait été trop dépendante à une séance ou à revenir plusieurs fois? Alors, je ne l'ai pas refusé, mais j'ai insisté pour qu'un suivi psy soit mis en place. Mmh. Parce que la personne m'envoyait des messages tout le temps. Donc voilà, je suis quelqu'un d'hyper accessible, il n'y a pas de souci. Mais j'avais aussi mes autres clients et donc j'étais embêtée parce que je me rendais compte qu'elle m'écrivait tous les jours. Mais c'est arrivé une seule fois. Voilà, je sais, est-ce que je mets un cadre sans le vouloir qui fait que j'ai de la chance d'avoir une clientèle hyper respectueuse et qui, voilà, qui soit va m'écrire un mail ou, enfin, j'ai eu une seule personne en 3 ans et demi, donc je trouve que ça va. Ouais, je pense, sans être du métier, je pense que ça va. Voilà, ouais. Mais après, je pense qu'aussi, je dégage pas ce truc de créer une dépendance avec la personne. Et donc, je pense que ça fait beaucoup aussi.
comme j'insiste sur le fait que tout est en eux, que là, c'est cette force. Je renvoie en fait un mail après mon soin avec ce qui s'est passé pendant le soin. Comme ça, je dis à la personne, vous l'écoutez une première fois avec moi, mais continuez à profiter du bien-être dans lequel vous êtes. Moi, je renvoie un mail et dedans, je donne des tips qui peuvent continuer, pas continuer. Et donc, ça s'arrête au fait de, ah ben voilà, on me répond à un mail, et encore pas tout le temps, parce que je pense vraiment que le discours ici, il est très clair, que la personne sait, tout est là. En fait, j'ai tout ce qu'il faut et hop, j'avance. Donc, non, pour le moment, en tout cas, je suis contente. Une seule personne. Je voulais te poser une question que j'ai perdue. Est-ce Ah, qu'elle va revenir? Bah écoute, pour l'instant, elle ne va pas revenir. J'ai un petit jeu à te proposer, en revanche. d'accord. OK. Je vais te partager mon écran dans un instant. Hop, je te laisse me confirmer que tu vois bien ce qui s'affiche. Non, pas pour le moment. Ah, Samir. Attends, moi, je dois retirer un pop-up. OK, oui, je vois. Voilà, c'est le jeu de la roue. J'ai pas trouvé plus D'accord. original pour l'instant. Il y a un certain nombre de mots sur le côté. À ton top, je vais lancer la roue et derrière, il y a une question que je vais te poser. OK, Donc quand tu veux. top. OK, l'inattendu, avec les applaudissements du public. Est-ce qu'il y a il y a un résultat, un mail, peut-être que tu as reçu, auquel tu te serais jamais attendu? Et ça peut être auprès d'une cliente ou d'une personne, tu vois, que tu as aidée comme ça. Tu parlais des amis, de la famille juste avant. Oh là là. Ben, je pense mes premiers sceptiques. Quand j'ai eu un mail derrière de j'ai eu beaucoup moins mal de tête, j'ai super bien dormi ce week-end, ça m'a voilà, ça m'a vraiment frappé. Après, j'ai un souvenir là qui me revient. En fait, au tout début de ma pratique, j'ai rencontré une charmante jeune femme et je lui fais son soin. Et puis, je lui fais son retour de soin comme je fais d'habitude. Et là, elle me regarde complètement fermée et elle me dit, mais c'est absolument pas vrai. Alors là, moi, c'était le début de ma pratique. Je te raconte pas le malaise, la regarde. Je dis, oh, bah, écoutez, je suis sincèrement désolée de te m'être trompée. Enfin, et j'étais vraiment perplexe parce que son corps, il y a des corps qui parlent moins fort que d'autres, mais là, le sien, il était clair et limpide. Donc, je dis, mais waouh, comment j'ai pu me tromper à ce point? Et je vais pas donner trop de détails comme ça, voilà. Elle est revenue il y a l'année passée, je pense. Et donc, du coup, quand j'ouvre la porte du cabinet, je la vois. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Et en fait, là, donc, je suis vraiment restée, allez, waouh, j'ai trouvé ça très beau parce qu'elle est venue pour me dire quand elle a reçu le soin, son entourage lui a dit, mais en fait, dans le mail, tout ce qu'elle dit, c'est toi. Enfin, et elle dit, ça a été un électrochoc. Parce qu'elle dit, j'étais dans un déni tellement. Et donc, elle a mis des choses en place dans sa vie. Je pense qu'elle a voyagé pendant 1 an, qu'elle a fait des retraites yoga. Elle est revenue, écoute, elle était transformée au niveau énergétique. Voilà, ça, c'était quand même mon plus beau souvenir dans mon cabinet. C'était cette jeune femme qui était venue au tout début de ma pratique, qui était complètement fermée. Enfin, voilà, elle était vraiment pas bien quand elle est venue. Et là, quand j'ai retravaillé sur elle, mais quel cadeau, quel cadeau. Ça, ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Et justement, tu as abordé tout à l'heure le fait que des fois, on n'ose pas trop dire qu'on va voir quelqu'un comme toi. Il y a Ouais. le regard de la famille, tu vois, des amis, qu'est-ce qu'ils vont penser, tout ça. Est-ce que, qu'est-ce que tu aurais à dire, toi, à quelqu'un qui nous écoute et qui aurait envie d'être curieux? Moi, je pense justement qu'il faut tester. Il faut tester et puis voilà, c'est pas comme si on s'engageait sur un contrat d'1 an. Donc, il faut tester et voir ce que ça donne. Moi, j'aime pas insister si je vois que la personne n'est pas, n'est pas prête. Enfin, voilà, je pense que le Reiki, le soin énergétique, on le fait jamais par hasard. Ça, c'est une chose. Mm. Mais je pense que si en m'écoutant, allez, en écoutant ce podcast, il y a quelque chose qui résonne, qui bouge, alors c'est que c'est le moment d'essayer.
Et donc, si je suis en face-to-face avec quelqu'un et que je vois qu'elle est absorbée par ce que je dis, je pense que c'est le moment, qu'il faut essayer. Et puis justement, d'être sans attente, ça fait de l'expérience quelque chose d'encore plus beau. Donc, j'aurais envie de dire aux gens de pas se limiter à on croit ou on croit pas, parce que c'est ce qu'on me dit souvent dans mon cabinet. Moi, j'y crois pas, donc ça peut pas fonctionner. Et Mm. j'explique aux gens, mais vous savez, tout être vivant a de l'énergie en lui. Donc, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas, puisque vous avez de l'énergie. Donc, tout le monde là, c'est pas une pratique qui convient ou qui ne convient pas. Un praticien peut convenir à quelqu'un ou pas. Et c'est pour ça que je trouve important de m'exprimer sur mes réseaux, parce que je pense que c'est important qu'on puisse avoir le feeling avec la personne. C'est ce que je dis toujours. Essayez de trouver quelqu'un ou rien que le fait de l'entendre, de lire ce qu'il explique, si ça vous parle, c'est que c'est bon. Il n'y a pas une technique qui est mieux qu'une autre. Trouvez juste la personne avec qui ça match. On pourrait faire un drop the mic comme ça. Mais j'ai une dernière question pour toi qui est, c'est quoi la plus grande différence entre le moment où tu t'es lancé il y a 3 ans et aujourd'hui, dans ton évolution? Ah, dans mon évolution, la grosse différence, c'est qu'avant, je ne fonctionnais qu'avec mon mental et mon corps, il me servait juste à aller courir 3 fois semaine et voilà, il me portait. Et aujourd'hui, j'écoute beaucoup plus mon corps que mon mental. Et donc ça, c'est déjà une très grosse victoire chez moi, parce que quand je te dis que j'étais dans le mental, j'étais vraiment très fort dans le mental. Ça m'empêchait de dormir. Moi, j'ai le cerveau en arborescence, hein, donc il part dans tous les sens. Et là, ben, la grosse différence, c'est justement d'avoir réussi à me focus, hop, une chose à la fois. Tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, j'aurais rigolé. J'aurais dit, mais impossible. On ne sait pas dompter ce genre de choses. Et en fait, si, ça m'a clairement changé. Et voilà, dans ma vision de la vie, de me tourner uniquement vers le positif, c'est un choix parce que la société actuelle, elle n'est pas hyper positive. Donc, je me dis, moi, je veux avoir ce regard et donner ce regard-là à mes enfants. Mm. Donc, voilà, c'est important pour moi. Et est-ce que si on prend le prisme du business, tu arrives à faire la même chose? Par exemple, tu as parlé du contenu que tu crées. Est-ce que tu arrives à être dans le mental ou tu es encore en équilibre, on va dire? Ou tu arrives à être en équilibre aussi Alors, avec le pour corps? justement le prisme du business, ça reste un gros défi parce que quand tu es indépendant, tu dois faire ton marketing, tu dois faire ta compta, Et donc là, c'est vrai que c'est hyper compliqué. Et heureusement, là, que mon mental est là. Mais là, je l'utilise du coup à bon escient plutôt que de le faire réfléchir à un tas de choses complètement inutiles. Là, je lui dis, voilà, là, tu peux être en arborescence sur plein de sujets en même temps. Vas-y, fais-toi plaisir. Mais du coup, je prends beaucoup de notes. Et alors, avant de sortir du lit, Ah, ça a coupé. Je sais pas si c'est de mon côté, on saura avec ces au 3 rendu objectifs. final, ou si c'est... Et ça a coupé, je sais pas si c'est Oui, de ça ton a côté ou coupé. du mien. Ah, moi, ça a coupé de mon côté, ouais. Toi, tu ne bougeais plus. Ok, bah toi non plus, tu ne bougeais plus. Je suis pas sûr que ce sera dans le replay, sans savoir de quel côté ça a coupé. Est-ce que tu veux revenir, t'es ok de revenir sur, t'étais en train de partager au saut du lit et tu parlais de Donc, au prise de saut du notes. lit, voilà, ce que je fais, c'est on m'avait conseillé de lire la méthode 1%. Et dans cette méthode, il conseille, donc, avant de sortir du lit, de se noter donc, quelques objectifs réalisables. Et c'est ce que j'essaye de faire. Et ça me permet de cadenasser ce Mm. mental, même s'il est obligé de travailler sur plusieurs points, parce que ça fait partie du jeu quand tu es indépendant. Mais donc, et du coup, ça fait mes petites victoires tous les jours et ça me permet de garder le cap et d'accepter les frustrations, parce que tu te doutes bien que quand on a 3 enfants, c'est plus compliqué de pouvoir faire tout ce qu'on veut dans les temps impartis, on va dire ça comme ça. C'est un sujet en ce moment de mon côté, et j'en ai entendu parler, ouais. Je devrais pas trop tarder à voir exactement de quoi tu parles. Voilà, ah, c'est bien ça. Où est-ce qu'on va si on va te retrouver? Tu as parlé de ton Instagram. Est-ce que c'est Oui. la porte d'entrée où les gens peuvent te retrouver?
Oui, Instagram, Facebook. Donc, je suis vraiment active de la même façon donc sur les 2 réseaux, parce que c'est 2 types de clients différents. Mais donc, les gens, aiment bien m'écrire et alors aussi, je reçois souvent des WhatsApp. Donc, je suis assez disponible en fait. Donc voilà, c'est les ports d'entrée, c'est vraiment comme ça. C'est Insta, Facebook et alors WhatsApp. Je devrais me OK. mettre à TikTok, hein, mais Ça pourrait être intéressant, hein. ouais, je me sens trop vieille pour TikTok. Bah, j'ai l'impression que de plus en plus TikTok s'ouvre, pas uniquement aux 13-17 ans, tu vois? Ouais, ouais. Ben oui, parce que c'est ceux de l'an 2000 qui sont dessus et ceux de Bah l'an oui. 2000, ils ont quand même déjà 25 ans, donc clairement. Ah oui, c'est vrai ça. J'ai l'impression qu'ils ont pas encore 25 ans, Messi. Ouais. Écoute, je te remercie infiniment pour, tout ce que tu es venu partager aujourd'hui. Je pense qu'il y a des gens qui auront des questions et qui viendront vers toi, mais, je tenais à te remercier et merci à toi qui nous a écoutés aujourd'hui. Je mettrai en description les liens vers, tu m'enverras ton Facebook, je l'ai pas encore Ouais. OK, ça va. et puis je te dis à bientôt. À bientôt. Ben merci aussi, hein, vraiment, je suis, hyper heureuse. Je t'avoue que ça faisait partie des goals, tu vois, dans ma Ah ouais? vie de OK. oui, parce que je suis hyper fan de tout ce qui est, podcast et donc je te remercie, voilà, de ton temps et puis, de ton écoute et donc un tout grand merci à toi. Avec grand plaisir. Écoute, on pourra même se faire un nouvel épisode quand tu auras lancé, tous tes projets qui arrivent OK, pour avoir tes impressions, tes ressentis et voir OK. l'évolution. Ça pourrait être, très cool. Ah ben, Notamment, le merci cercle de beaucoup. femmes dont tu as parlé. Ouais. OK, super. Je te remercie, je te souhaite une très bonne journée et du coup, je ne sais pas quand est-ce que tu vas devenir papa, mais je te félicite, déjà. Alors c'est pas encore fait, mais, c'est en projet, on va dire. C'est un projet. Ah bah, écoute, profite, Ensemble, bien, avant. On profite différemment après. Mais si j'en ai fait 3, c'est que c'est bien, hein. écoute, je pense que si jamais j'ai des questions, peut-être qu'un jour je t'enverrai un petit message, on verra. OK, ça va. Je te souhaite une belle après-midi et encore merci. Avec grand plaisir. À bientôt, hein. Au revoir.